Coucou les CE1. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Ah, super. Alors, qui est là? Donc, Andy est là. Super. Eleanor. Tiané. Issa. Nevae. Hop là, Aïcha. Zaïd. Enzo. Super Enzo. Donc, j'espère que vous avez fait tous vos exercices, français et maths. Et questionner le monde, car cet après-midi, nous ferons que de la correction. Super. Allez, j'attends que tout le monde se connecte. Allez, allez Inès, Evan et Nora. Super. Super, super. Allez, Evan, Sayan, Ilan. On vous attend. Modibo, Zaineb, Afsa, Ilyes, Aboubakar, Alison, Jonas, Jian, Zachary et Wender. Allez, on vous attend. Bon, c'est super si vous avez pu tout faire. On va pouvoir bien corriger. Ah, Jian, tu es là. Super. Alors, j'ai fait les calculs sur le cahier du jour et j'ai pas trouvé. T'as pas trouvé quoi? La feuille d'exercice sur le français, c'est ça? Oui, normalement c'est en mail. J'ai envoyé à maman en mail. Ilan, super. Il faut que maman regarde ses mails. J'ai tout envoyé en mail. Avec son téléphone, il faut qu'elle regarde dans ses mails. Ah, bon. Coucou, alors. Wender, super. Bon, ce que je vais faire, Aïcha, j'appellerai maman après. D'accord? Je vais voir avec elle. D'accord? Tu diras à maman que je l'appelle après le streaming et je vais voir avec elle. D'accord? Alors, allez, on attend. Il me manque encore Zachary, Jonas, Alison Aboubakar, Ilyes, Afsa, Zainem Modibo, Sayan, Evan et Inès. Allez les petits loups. Ah, super Zachary. Hop là. Ilyes, génial. Aboubakar, super. Ah ça, génial. J'espère que vous avez tous bien déjeuné. Oui, bon, bah, c'est super. Allez, il nous manque encore Inès, Evan, Sayan, Modibo, Zaineb, Alison, Jonas. Tu n'as pas encore mangé, Wender? Ah bah il est 13h30. Coucou Inès, coucou Modibo. Vous n'avez pas faim? Moi à midi j'ai faim.
Allez, Evan, Sayan, Zaineb, on vous attend. Alison, Jonas. Allez les petits loups. Oui, Inès, je t'ai reconnu. Ah, Alison. Super. Ah, depuis ce matin, elle est dans la cuisine. Elle doit te mijoter un bon petit plat alors, maman. Allez, il nous manque encore quelques personnes. Il nous manque Jonas, Zaineb, Sayan et Evan. Allez, allez, allez. En attendant, vous pouvez communiquer entre vous, vous pouvez faire des coucous, ça me dérange pas, mais quand je dis on arrête, on arrête. Allez, allez, allez. Bon, on va pas tarder à commencer quand même, parce que ça fait 6 minutes. Bon, bah les autres, ça les fera venir. Bon, on va commencer par corriger donc le français, parce que je trouve que j'aimerais bien savoir si tout le monde a bien compris tout ce qu'il fallait faire. Donc, je réexplique. Alors, ceux qui n'ont pas la feuille, d'accord, vous pouvez regarder sur votre écran. D'accord? Et vous faites l'exercice, vous prenez seulement, vous mettez uniquement sur votre cahier du jour, vous écrivez les bonnes réponses, la bonne phrase type réponse. D'accord? D'accord, Ilyes? Donc, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer cette feuille. D'accord? Pour ceux qui ne peuvent pas, vous l'imprimez pas. Mais par contre, vous regardez l'exercice sur votre écran et vous recopiez les phrases réponses. La bonne phrase réponse. D'accord? On y va? Est-ce que tout le monde est OK? Tout le monde a sa feuille ou son cahier du jour de près? Super. Allez, je me mets sur le français. Donc voilà. Alors, dans le premier exercice, on vous avait demandé barre le verbe qui ne s'accorde pas avec le sujet. D'accord? Donc, pour ceux qui n'avaient pas la feuille, effectivement, vous ne pouvez pas barrer. Donc, dans ces cas-là, il fallait écrire dans votre cahier du jour la bonne réponse. C'est tout. D'accord? Donc, dans le premier, qu'est-ce que nous mettons? Nous dormons, vous dormez. Qu'est-ce qu'il fallait barrer? J'attends vos réponses. Alors, qu'est-ce qu'il fallait barrer? J'attends vos réponses. Effectivement, alors il y en a qui se sont trompés. Donc, il fallait barrer vous, nous, fallait barrer dormez parce que dormez ne va pas du tout avec nous. D'accord? Ça ne va qu'avec vous. Donc là, c'était nous dormons. Donc, il fallait barrer dormez. Très bien. Dans le deuxième, alors c'était un peu plus compliqué, mais voilà, il fallait essayer de trouver. Julie, alors, elle finit avec un S ou elle finit avec un T? Alors là-dessus, si vous vous êtes trompé, c'est pas très grave parce que là, on n'a pas encore vu toutes les terminaisons des verbes, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fallait barrer? Fini
S ou finit avec un T? Alors, j'attends vos réponses. Eh bien, c'est pas mal, très bien, je suis très contente, vous n'êtes pas du tout trompés. Effectivement, il fallait barrer fini avec un S. Donc, c'était Julie Fini T. Très bien. Ensuite, alors là, c'était prenons ou prenez. Donc, lequel fallait-il barrer? Donc, prenez ou prenons? Eh bien, c'est bien, très très bien. Effectivement, il fallait barrer prenez parce que ça ne va pas du tout avec nous. On ne peut pas dire nous prenez, mais nous disons nous prenons. D'accord? Donc la bonne réponse. Alors ce que je vais faire, c'est que les bonnes réponses, je vais les mettre en rouge. Donc ça veut dire c'était nous, parce que là j'ai les petits soulignés bleus. J'espère que ça vous dérange pas trop. Alors attendez. Comment je vais faire ça? Hop, hop, hop. C'est ça. Voilà, ne quittez pas. Hop. Non. Bon, c'est pas grave. Alors, très bien. Ensuite, alors, avec le jeu, est-ce que c'est être parti ou suis parti? Qu'est-ce qu'il fallait barrer? Être parti ou suis parti? J'attends vos réponses. Donc effectivement, il fallait barrer être parti parce que ça ne va pas du tout avec le pronom personnel je. Nous, nous devons dire je suis parti et pas je êtes parti. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas bon du tout. Alors, ce que je vais faire pour que vous puissiez bien voir, voilà, je vais le mettre en rouge, barré, voilà. Comme ça, hop, ce sera plus facile pour vous à bien voir. Alors, après, ça peut pas bugger de chez moi parce que là, tout se passe super bien. Donc, ça doit être que de chez vous au niveau de votre réseau. Ensuite, maintenant, on a Léa et Pierre. Donc là, c'est mange. Alors, quel mange ne convient pas? Est-ce que c'est le mange E ou mange ENT? Ah, coucou Sayan. Nous sommes en train de faire la correction du français, Sayan. Alors, quel mange ne convient pas? Est-ce que c'est le mange E ou le mange ENT? Bravo! Effectivement, c'était mange E qui ne convenait absolument pas. Donc, c'était celui-là qu'il fallait barrer. Très bien. Très, très bien. Alors, le troisième, il avec un S. Alors, celui-ci, il était un petit peu compliqué, mais il y avait quand même une petite astuce pour trouver la bonne réponse. Alors, donc là, c'était ils regarderont. Donc, à votre avis, est-ce que ce serait on, O-N-T ou on, O-N-S? Lequel fallait-il barrer?
Celui de ONT, donc garderont ONT ou regarderont ONS? Ah, j'attends vos réponses, je regarde que c'est mitigé, hein. Hey, hey. Eh ben, je vais tout de suite vous dire la réponse. Celui qu'il fallait barrer, c'était regarderont ONS. Tout simplement parce que quand on met ONS, ça va avec le pronom personnel le nous. D'accord? Le nous va toujours avec le ONS. Toujours. Donc là, c'était ils regarderont. Donc c'est ONT. Donc il fallait barrer regarderont S. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est super. Très bien. Alors, on va passer au deuxième exercice. Alors, cette fois-ci, on vous demande donc de relier chaque sujet au verbe qui convient. Alors, pour ceux qui n'avaient pas la feuille, il fallait juste à chaque fois recopier les mots qui allaient ensemble. D'accord? Alors, les enfants, donc là c'est les enfants avec un S, avec quel verbe va en premier? Donc, est-ce que c'est joue, s'amuse, grimpe, saute, colorie? Alors, quel sujet va avec ces verbes? J'attends vos réponses. Alors, j'attends vos réponses. Donc, alors, les enfants, c'est du pluriel et je vous avais dit que quand on a au pluriel, eh ben, le verbe se termine toujours par ENT. Donc, il fallait tracer à s'amuse et à saute. D'accord? Les enfants s'amusent, donc avec, rappelez-vous, la terminaison du pluriel, c'était ENT. D'accord? Et donc, l'enfant, eh ben, l'enfant, c'était les trois derniers. Voilà, parce que lui, hop, regardez, la petite terminaison, c'est du singulier. Très bien. Ah, ça se décale un peu, mais c'est pas grave. Hop, hop là, voilà, j'essaie de bien faire les choses. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vous laisse corriger. Donc,
Là, c'est l'enfant. L'enfant, on peut le remplacer. L'enfant, on peut le remplacer par quel pronom personnel? C'est exact. L'enfant, si je devais le remplacer, je peux le remplacer par il, effectivement. Et les enfants, je pourrais le remplacer par quel pronom personnel? Les enfants. C'est ça. Il avec un S. D'accord? Bien. Alors, le troisième exercice. On vous demande de compléter le verbe avec ES ou EZ. D'accord? Alors, ça aussi, donc on ne l'a pas tous vu, donc j'ai préféré quand même de vous donner. Ah, Zaineb, coucou Zaineb, tu es là. Hop là. Bon, bah, il manque plus qu'Evan et Jonas. Euh, Là, dans le troisième exercice, donc là, il fallait déduire, il fallait se rappeler bah, avec quel pronom personnel va la terminaison de EZ. D'accord? Donc ici, si je dis tu parles, je mettrai quelle terminaison? ES ou EZ? Très bien, effectivement, c'était ES. Donc il fallait mettre ES. Ilyes, les émoticônes, s'il te plaît, merci. On arrête. Donc tu parles, c'était ES. Ensuite, vous, alors, parle, quel, qu'est-ce qu'il fallait-il mettre? ES ou EZ? Oui, bravo, c'est bien, c'est vous parlez. Donc, il fallait mettre EZ. Très bien. Ensuite, tu joues. Donc, là, fallait-il mettre ES ou EZ? Ah, tu joues. C'est très bien. Oui, il fallait mettre ES. Et là, vous joue. Qu'est-ce qu'il fallait mettre avec vous joue? Bravo, oui, c'est très bien. C'est vous jouez, donc il fallait mettre EZ. Bravo. Et là maintenant, on a tu manges. Alors, pour tu manges, qu'est-ce qu'il fallait mettre? ES ou EZ? Tu manges. Eh bien, c'est très bien. C'était ES. Très très bien. Et maintenant, avec vous mange une brioche au sucre, est-ce qu'il fallait mettre ES ou EZ? Bravo, c'était EZ. Effectivement, c'est vous mangez une brioche au sucre.
Très, très bien. Est-ce que ça va pour tout le monde? Eh ben, c'est super si tout le monde va bien. Alors, bon, j'ai pas de nouvelles de Ivan. J'espère qu'il sera bientôt là. Alors, ensuite, on vous demande dans cet exercice suivant de mettre les phrases au pluriel, c'est-à-dire que le il, eh ben, par quel il va-t-il être remplacé si je dois mettre ma phrase au pluriel? Alors, effectivement, c'est un il avec un S. Alors, je vais essayer d'écrire dedans. Euh, tout, 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 tout. Non, c'est pas ça. Alors, attendez. Voilà. Donc, c'est un il avec un S. Donc, il fallait écrire. Alors, du coup, ça, je vais l'enlever pour que je puisse écrire en dessous. Alors, donc, il fallait noter. Alors, maintenant, j'aimerais que vous mettiez donc cette phrase au pluriel. Allez-y. Allez. Donc, il fallait faire. Alors, je dis bravo Alison, hein, parce que tu as vite répondu, hein. Donc, c'était il, donc avec un S. Alors, je vais écrire en plus grand. Hop là. Allez, hop. Donc, il attrape. Donc, le ENT, voilà, le ENT du pluriel de il. Donc, ça, il fallait absolument pas l'oublier. Il attrape. Donc, le pluriel de un, ce sont des. Des papillons. Donc, il attrape des papillons. Donc, il attrape des papillons. Donc, le 1 devient des papillons. Donc, on n'oublie pas le S. Donc là, il fallait changer ces mots-là. Donc, il attrape des papillons avec. Donc, 1 devient des filets. Et là, il ne fallait pas oublier le S. Donc, voici les changements. Donc, c'est très bien, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous laisse corriger. Et ensuite, on passe à la deuxième phrase. Donc, cette fois-ci, c'était le dentiste arrache la dent. Donc, cette fois-ci, il faut me la mettre au pluriel. Ouh, il y a une belle petite faute. Alors, donc, alors, je vais mettre la correction. Donc, cette fois-ci, le devient les. Donc, les dentistes
Donc, les dentistes. Donc là, le devient les, donc c'est le pluriel. Ensuite, il fallait pas oublier le S. Ensuite, arrache. Arrache, et là, c'était ENT. Donc ça, c'est très important, d'accord? C'est ENT, arrache les dents. Donc le devient les et il ne faut pas oublier le S à dents. Donc très important, surtout les verbes. Vous voyez, les verbes, j'ai bien conjugué, ma forme devient ENT. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non? Je vous laisse corriger. Alors, vous me dites OK si tout est OK, enfin, c'est-à-dire que tout est corrigé et que vous avez bien pris toute la correction et que vous avez fini. Alors, j'attends Ilyes. Je laisse en attendant. Pas de souci. Oula, j'avais pas vu la grosse faute d'Andy. On met pas les dentistes ENT, hein. Les dentistes, c'est un nom. D'accord? Ce n'est pas un verbe, hein. Alors, Ilyes, est-ce que c'est bon pour toi? Modibo? Très bien, Boubacar. Donc cet exercice-là, vous la collez bien, il faut que ça soit collé dans le cahier du jour, hein, d'accord? Et puis pour ceux qui n'ont pas pu l'imprimer, eh ben, vous notez uniquement les bonnes réponses, hein. C'est bon? On va pouvoir passer à questionner le monde. On va pouvoir passer au questionner le monde et on finira par les maths. Très bien. Alors, questionner le monde. Donc du coup, voilà la fiche numéro 1. Alors, je vais essayer de l'agrandir pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Alors, je vais peut-être faire comme ça. Attendez. Hop. Hop là, pour pas que ça... Voilà. Je vais la mettre en haut. Hop. Tu n'avais pas fini? Ah, pardon, excuse-moi. Alors, attends, je le remets vite fait. Vas-y. Vas-y, vas-y. Tu me diras quand tu auras fini. En attendant, les autres, vous préparez les 2 feuilles de questionner le monde. Tu es perdu, JN, c'est-à-dire?
Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour toi, Aïcha? C'est bon, Jiane? Oui? Allez, on passe à questionner le monde. Donc, du coup, hop, je vais agrandir. Voilà. Donc là, c'est habiter en ville. Alors, donc, voilà. Donc là, on est dans la partie habiter en ville, donc faire une différence des différents lieux qu'on puisse habiter. Et là, aujourd'hui, nous allons corriger ce que c'est habiter en ville. Donc dans l'exercice A, donc là, on vous indique que c'est la ville. Donc on vous demande, regardez, vous avez deux images. Donc vous avez l'image A et l'image B. Alors, que représente l'image A? Donc, que représente l'image A? Alors, que représente l'image A? Oh là là, c'est quoi ça? Alors, l'image A, ça représente un peu la campagne. Effectivement, on a un petit village. Euh, donc voilà, nous avons un petit village avec un petit clocher. Il y a une petite ferme, des petites maisons. Donc voilà. Donc effectivement. Ensuite, il y a des arbres, hein, il y a beaucoup de végétation, donc on sent qu'on est vraiment plus vers la campagne. Les champs, oui, oui, au fond, là on peut dire que ce sont des champs. L'image B, qu'est-ce que ça représente l'image B? Que représente l'image B? Effectivement, ça présente la ville. Voilà, une ville, vous voyez. Si je vais essayer d'agrandir un petit peu plus, mais euh, je fais vite fait. Mais si on s'approche de l'image, on a vraiment voilà, une rue, des voitures, des bâtiments qui sont vraiment bien collés. Donc c'est vraiment la ville. D'accord? Alors maintenant, on vous demande donc un colorer la lettre correspondant à la photographie d'une ville. Alors, quelle image fallait colorier? La A ou la B? Donc la A ou la B? Effectivement, c'est la B1. Bravo! Donc effectivement, la A, ça représentait la campagne et la B, ça représentait la ville. Alors maintenant, on vous demande, dans la deuxième question, coche ce que l'on peut trouver en ville. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver en ville? Alors oui, on peut trouver des immeubles, donc il fallait cocher des immeubles. Ensuite, donc il fallait cocher des immeubles.
Des rues, bravo. Donc on trouvait bien des rues. Est-ce que c'est la ville de Martinique? Alors là, j'avoue, je ne sais pas, mais ça pourrait être. Alors, donc des immeubles, des rues. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Des taxis, bravo. Donc des immeubles, des rues, des taxis, des magasins, des panneaux et des gens. Voilà. Voilà ce qu'il fallait cocher. Donc des immeubles, des rues, des taxis, des magasins, des panneaux et des gens. Donc je répète, hein, donc il fallait cocher donc des immeubles, des rues, des taxis, des magasins, des panneaux et des gens. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors je répète, hein, pour ceux où c'est pas encore bon, donc il fallait cocher des immeubles, des rues, des taxis, des magasins, des panneaux et des gens. Bien. On passe au troisième. Alors, on vous demande de relier par une flèche chaque photo à sa légende. Donc là, vous avez deux photos. Donc vous avez la photo numéro B et là, vous avez la photo numéro D. Ici, on dit, ce sont des légendes. Donc, dans les villes, on trouve des maisons abritant une seule famille. D'accord? Et là, dans les villes, on trouve des immeubles dans lesquels vivent plusieurs familles. Alors, à votre avis, l'image C, ça correspondrait à quelle légende? La première ou la deuxième? Est-ce que l'image C, ça représente alors euh, des maisons abritant une seule famille ou des immeubles dans lesquels vivent plusieurs familles? Alors, effectivement, moi, ce que je noterais, ça serait la C va avec le deuxième. Parce que la première, en fait, si on peut constater, en fait, là, c'est une maison, une deuxième maison, une troisième maison, une quatrième. Vous voyez, c'est des maisons qui sont collées, mais ça reste des maisons. D'accord? Alors qu'ici, on voit vraiment que c'est un immeuble avec plusieurs étages, donc ça sous-entend qu'il y a plusieurs appartements. Donc c'est là on peut, c'est un immeuble auquel peuvent vivre plusieurs familles. Donc vous allez relier le C au deuxième point. Et du coup, ici on trouve vraiment des maisons qui habitent, enfin où habite en général une seule famille. Donc le D va avec le premier. Bravo, c'est bien, c'est très très bien.
Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que je peux passer à la deuxième feuille? Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, tout le monde ne m'a pas répondu, donc j'attends encore. Il y en a qui me répondent 2 fois. C'est bon? Alors, fiche numéro 2. Donc super, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Hop, comme ça vous puissiez bien voir. Ah, voilà. Alors, super. Alors on y va. Donc dans la 4e question, on vous demande de relier pour dire à quoi sert chaque équipement. Donc vous voyez là, tout ce qui est ici, ce sont les équipements qu'on peut retrouver dans une ville. Et là, pour vous dire à quoi ça sert. Donc si je suis en train, on va commencer par le bus. Donc un bus, ça sert à quoi? À quoi sert le bus? C'est bien Issa, tu réponds vite, hein. Alors, à quoi sert le bus? Eh oui, ça sert à se déplacer, donc il faudra bien relier bus et se déplacer, donc ceci va bien ensemble. D'accord? Donc un bus sert à se déplacer. Ensuite, un cinéma. À quoi sert un cinéma? Oui, très bien. Donc un cinéma sert à voir un film. Donc un cinéma sert à voir un film. Donc un cinéma sert à voir un film. Super. Maintenant, un stade. À quoi sert un stade? À quoi sert un stade? Oui, c'est très bien. Donc un stade sert à faire du sport. Donc un stade sert à faire du sport. D'accord? Donc un stade sert à faire du sport. À quoi sert une boulangerie? À quoi sert une boulangerie? Eh oui,
ça sert à acheter du pain. D'accord? Donc une boulangerie, ça sert à acheter du pain. Donc une boulangerie, ça sert à acheter du pain. Alors, cinquième, à quoi servent des bureaux? À quoi servent des bureaux? Donc, à quoi servent des bureaux? Donc, effectivement, les bureaux, ça sert à travailler. Vous voyez tout ce qu'on peut trouver dans une ville, hein. Donc, les bureaux, ça sert à travailler. À vendre, travailler, 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 Google, travailler. Oui, bon, d'accord. Ça sert à travailler. Un supermarché. À quoi sert un supermarché? Eh bien, ça sert à faire ses courses, effectivement. Donc, un supermarché, ça sert à faire des courses. Et puis le dernier, à quoi sert une école? Alors, à quoi sert une école? Eh oui, ça sert à apprendre. Donc, une école sert à apprendre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, vous m'avez dit oui. Alors, super. Alors, on passe à la suite. Donc, cette fois-ci, on vous demande. Alors, hop, je vais mettre un petit peu en dessous. Hop, voilà. Alors, je vais juste peut-être baisser un petit peu. Voilà. Alors, on vous demande. Colorer les lettres correspondant aux moyens de transport que l'on trouve en ville. D'accord? Donc, quelles sont les lettres que nous pouvons trouver comme moyen de transport en ville, qu'on peut trouver en ville? Alors, est-ce que la voiture, on peut la trouver en ville? Donc oui, donc la voiture, on peut facilement la trouver également en ville. Donc il fallait faire le E, colorier le E. Est-ce que nous pouvons trouver le vélo en ville? Donc oui, bravo, effectivement, nous pouvons trouver le vélo en ville. Donc il fallait colorier le F. Ensuite, le G, c'était le bus. Donc est-ce que nous pouvons trouver le bus en ville? Donc oui, nous pouvons trouver le bus en ville. Ensuite, nous avons le tracteur. Donc, est-ce que le tracteur, nous pouvons trouver, nous pouvons le trouver en ville? Alors, non, pas le tracteur, parce que le tracteur, en général, c'est à la campagne, exactement. Alors, est-ce que là, nous pouvons trouver le métro en ville? Ou le tramway, ou le train aussi également.
Donc oui, hein, donc nous pouvons trouver le métro ou le train ou le tramway, hein, ça peut correspondre à ça. Donc oui, effectivement, donc nous pouvons le trouver, donc il fallait le colorier. Et puis l'avion, est-ce que nous pouvons trouver l'avion en ville? Eh ben moi je dirais oui. Oui, effectivement, c'est dans un aéroport qui est pas loin d'une ville. Effectivement, à la campagne, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Alors, je vais quand même juste regarder quelque chose. Donc, ne quittez pas. Alors, hop. Donc, moi personnellement, donc c'est vrai que l'avion, on pourrait, c'est vrai qu'on trouve plus facilement en ville, mais si on parle au centre-ville, vraiment dans le centre-ville, est-ce que nous pouvons trouver des aéroports dans le centre-ville? Bah, moi là, je dirais non. Donc voilà, on pourrait trouver plus à l'extérieur, mais pas dans la ville. Donc moi j'étais mitigée, donc du coup je ne l'aurais pas. Voilà, les aéroports ne sont pas en ville, ils sont vraiment en bordure, ça veut dire un peu plus éloigné. Donc les avions, non. D'accord? Donc ce qu'il fallait colorier, c'était le E, le F, le G et le I. D'accord? Donc il fallait faire le E, le F, le G et le I. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, super Sayan. Alors, c'est bon pour tout le monde? On peut passer à ce je retiens. Bien. Alors, je retiens. Les habitants des villes vivent dans des maisons ou dans des... Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre? Eh bien, on peut mettre les deux. Donc, on pourrait mettre dans des immeubles ou des appartements. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le baisser et je vais écrire juste en dessous. D'accord? Alors, attendez. Hop. Donc, je vais écrire juste en dessous pour que vous puissiez ne pas faire de faute. Donc, les habitants peuvent vivre dans des maisons, donc ou, donc j'aurais écrit le début, ou dans des immeubles ou appartements. D'accord? On peut mettre les deux. Dans des immeubles ou appartements. Donc, les habitants des villes vivent dans des maisons ou dans des immeubles ou appartements. Donc, les deux sont bons. Si vous voulez mettre les deux, allez-y. Donc, voilà. Ensuite, ils trouvent des magasins comme par exemple, donc quel genre de magasin nous pouvons retrouver dans une ville? Donc, des supermarchés. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver d'autre? Donc, des supermarchés. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre comme magasin? Une boulangerie, très bien. Des supermarchés. Boulangerie. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre?
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Donc des supermarchés, boulangeries, bouchers, très bien. Boucher. Quoi d'autre? Alors non, des magasins, là, on parle des magasins pour l'instant. Donc des supermarchés, des boulangeries, des bouchers, etc. D'accord? Alors, et maintenant, qu'est-ce ils trouvent aussi des moyens de transport, comme par exemple, donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme moyen de transport? Ah, fleuriste, bien, oui, tiens, je vais le noter, il est bien celui-là. Donc des bouchers, virgule, des fleuristes, fleuristes, ça c'est bien ça. Monoprix. Alors, Monoprix, c'est considéré comme un supermarché. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi comme moyen de transport? Donc, on est à la troisième ligne. Donc, on trouve des moyens de transport, par exemple. Donc, quoi? Donc, j'ai vu donc voiture, bus, vélo, effectivement. Et ça m'avait dit vélo. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Le train, oui, alors c'est plutôt comment ça s'appelle? Le métro, d'accord? Métro, entre parenthèses, j'ai marqué train, d'accord? Train de métro. Voilà, ou le tramway, effectivement. Allez hop, tramway. Et voilà, effectivement. Moto, allez, oui, très bien, moto, hein. Donc c'est pas mal, effectivement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Camion, oui. Allez-y, je vous laisse finir et après on va passer à la correction des maths, donc le calcul que je vous ai demandé de faire. Avion, non, on ne trouve pas d'avion dans les villes, hein. Tu sais, vous avais dit que on ne trouve pas d'aéroport dans le centre-ville. En général, c'est vraiment en dehors, à l'extérieur de la ville. C'est proche d'une ville, mais c'est vraiment à l'extérieur. Le bus, oui, j'ai mis le bus. Allez-y. Vous me dites OK quand vous avez fini de tout corriger, d'accord? Dites-moi vraiment tous OK dès que vous avez fini de corriger. Et moi, je vais préparer les maths. Est-ce que je peux avoir le... Donc j'attends que vous ayez tout, que tout le monde ait fini pour que je puisse attaquer les maths et passer à la correction des calculs de maths. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, oui, non, d'accord, j'attends. J'attends que vous ayez fini. Alors, il manque Tiané, vas-y. Ce n'est pas la fiche de maths, c'était les maths. Elles sont dans le cahier
sur cette feuille-là, en fait. Vous regardez cette feuille-là et vous aviez les maths qui étaient dedans et c'était des opérations qu'il fallait faire sur le cahier du jour. Est-ce que c'est bon, Tiani? C'est bon? On peut passer aux maths? Donc normalement, vos maths, vous les avez fait dans votre cahier du jour. Elles sont posées et là, je vais passer à la correction directement. Donc je vais faire ça sur mon tableau blanc. C'est bon? Très bien. Alors, donc là, je me mets sur mon tableau blanc. Ok. Bien, alors, le premier calcul était 135 plus 98. Donc, hop là. Donc, le premier calcul, donc je vais marquer, hop, c'était donc 135 plus 98. D'accord? Alors, eh ben, nous allons voir. Donc, je fais le calcul. Alors, c'était sur cette feuille. Alors, je remonte. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'envoie tous les jours à vos parents. C'est le cahier journal de ce que vous devez faire. Et dans ce cahier journal, j'avais mis des opérations qu'il fallait faire dans le cahier du jour. D'accord? Donc maintenant, je passe à la correction du cahier des calculs de maths qui sont dans le cahier du jour. D'accord? Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, le calcul n'est pas fait comme je l'ai fait droit. C'était à poser. Et ben vous prenez la correction dans ces cas-là. Allez. Donc je commence à calculer. Donc je vais faire 5 plus 8. Donc 5 plus 8, ça fait 13. Donc mon 13, donc si je retourne celui-ci, donc ça fait 13, d'accord? Donc je vais mettre mon 3 des unités ici et ma petite retenue, je vais la placer ici, ma retenue des dizaines. D'accord? Ensuite, donc je fais 1 de ma retenue plus 3, ça fait 4, plus 9, donc ça fait combien? Ça fait 13. Donc cette fois-ci, rebelote, je repose mon 3 ici et mon 1 de la retenue. Et ensuite, je calcule 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça faisait 233. Ensuite, le deuxième calcul. Donc le deuxième calcul, c'était 100. Alors, je fais un peu plus d'espace. Donc c'était 189 moins 47. Alors, 149 moins 47. Donc, du coup, j'avais 9 moins 7. Donc, 9 moins 7. Donc, j'ai 9, j'en enlève 7, il m'en reste 2. Ensuite, j'ai 8 moins 4. Donc, j'ai 8, j'en enlève 4. Ça m'en fait 4. Puis 1 moins 0, donc moins rien, donc il me reste 1. Donc ça faisait 142.
Bien. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, très bien. Donc, du coup, je fais l'opération suivante. Je peux effacer? Est-ce que je peux effacer? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon? Super. Alors, j'efface. Donc, j'efface la première. Hop là. Donc, la troisième. Donc, on avait 25. Je vais écrire plus bas. Donc, j'avais 25 plus 65 plus 32. Alors, je fais le calcul. Donc, 5 plus 5, ça fait 10. Plus 2, ça fait 12. Donc, 12, c'est-à-dire que je vais mettre mon 2 des unités ici. Et ma retenue, il faut absolument pas oublier ma retenue. Hein, d'accord? Je peux encore réexpliquer que ça fait 12. Donc là, j'ai hop mon unité que je mets là et ma retenue que je mets là-haut avec mes dizaines. D'accord? Donc maintenant, je vais calculer toutes mes dizaines. Donc ma retenue, donc 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 6, ça fait 9. Et 9 plus 3, ça fait 12. Donc ça faisait 122. Bravo! Ensuite, je passe à la quatrième. Donc cette fois-ci, j'avais 156 moins 89. Alors, donc là, on va commencer, on va faire 6 moins 9. Alors, j'ai 6 et je dois en enlever. Donc j'ai 6 et je dois en enlever 9. C'est pas possible. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre une dizaine dans mes 5, donc il va m'en rester 4, et je vais la mettre ici, avec mes unités. D'accord? Donc maintenant, j'ai 16, donc je me retrouve avec 16, donc 16 moins 9, donc ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ça fait 7, d'accord? Donc ça fait 7. Ensuite, maintenant, j'ai 4 moins 8. Alors, donc j'ai 4 et je dois en enlever 8. Ah, c'est pas possible, je ne peux pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, cette fois-ci, je vais prendre une centaine. Donc là, il va m'en rester 0 que je vais mettre avec ma dizaine, donc avec mes 4 dizaines. Donc du coup, je me retrouve avec 14 dizaines. Donc 14 moins 8, donc 14 dizaines moins 8 dizaines, et bien ça me fait 6. Ça m'en fait 6. Et ensuite, et ben là, j'ai 0 centaines, donc là j'en ai 0, donc ça fait 67. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, tu n'as pas compris Nevae? Alors attends, je vais la refaire, d'accord? Donc écoute bien.
Donc, je réface la deuxième. Je vais la réfacer pour la refaire pour expliquer à ceux qui n'ont pas compris. D'accord? Alors, hop, je refais. Donc, c'était 156. D'accord, Nevae? Regarde bien, même tous ceux qui n'ont pas compris. Ok? Donc là, j'ai 156 moins 89. Donc on commence toujours par les unités. Vous vous rappelez? Unités, dizaines, centaines. D'accord? Donc, j'ai 6. Donc là, j'ai 6 unités. D'accord? Et je dois en enlever 9. Est-ce que je peux? Mais non, je ne peux pas. J'en ai que 6 et il faut que j'en enlève 9. Donc là, je ne peux pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une dizaine de mes 5 dizaines. D'accord? Donc, du coup, il va m'en rester 4. Et donc, je vais la mettre ici. D'accord? Donc, du coup, ma dizaine qui était ici, elle devient 10 unités. D'accord? Donc, du coup, je me retrouve 10 unités plus 6 unités. Je me retrouve avec 16 unités. D'accord? Donc, du coup, j'ai 16 moins 9. Donc, 16 moins 9, ça fait 7. D'accord? Ensuite, maintenant, je passe aux dizaines. Donc, j'ai 4 dizaines moins 8. Est-ce que je peux enlever 4? Est-ce que je peux enlever 8 dizaines, sachant que j'en ai que 4? Non, je ne peux pas, j'en ai pas assez. Donc, du coup, cette fois-ci, je casse ma centaine, donc il va m'en rester 0. Et je vais la transformer en 10 dizaines. D'accord? Donc, du coup, j'ai 14. Est-ce que 14 moins 8, est-ce que je peux le faire? Donc, oui, 14 moins 6, moins 8, ça fait 6. Et là, je n'ai plus du tout de centaines. Et ça fait 67. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, donc, je passe à la suivante. T'as besoin du casque? D'accord. Alors, donc là, c'est l'avant-dernière. Donc, j'ai 23 plus 18 plus 185. Alors là, il fallait vraiment faire attention à l'emplacement des chiffres. D'accord? Il fallait vraiment faire attention. Donc là, fallait bien mettre les unités ensemble, les dizaines ensemble et les centaines. D'accord? Donc maintenant, on va commencer par additionner. Donc 3 plus 8, ça fait 11. 11 plus 5, ça fait 16. Donc 16, donc ça fait 16. Donc le 6 des unités va aller en dessous. Et le 1 de ma retenue va aller avec les dizaines. Ensuite, j'additionne toutes les dizaines. Donc le 1 de ma retenue, plus 2, donc ça fait 3. Plus 1, ça fait 4. Plus 8, ça fait 12. Donc, je pose mon 2 et mon 1 de retenue. Alors, normalement, il faudrait bien la placer. Elle va ici. D'accord? Il ne faut pas l'oublier. Et là, maintenant, je fais 1 plus 1. Ça fait 2. 2 centaines. Est-ce que ça va pour tout le monde? Et donc, la dernière. Donc j'ai 167 moins 59. Alors, cette fois-ci, donc, pareil, je commence
par les unités. Donc là, j'ai 7 unités, donc je dois en enlever 9. Est-ce que je peux? Non, je ne peux pas. Donc du coup, je vais prendre une dizaine dans mes dizaines et je vais la mettre avec mes unités. Du coup, maintenant j'ai 17 unités. Est-ce que je peux faire 17 moins 9? Donc oui, je peux faire 17 moins 9. Donc du coup, ça fait 8. Ensuite, maintenant je passe aux dizaines. Donc là, il m'en reste 5. Donc est-ce que je peux faire 5 moins 5? Donc j'en ai 5. Est-ce que je peux en enlever 5? Oui, je peux. Donc si j'en enlève, ça m'en fait 0. Il n'y en a plus du tout. Et ensuite, je passe aux centaines. Donc j'ai 1 moins 0. Donc j'ai 1, j'en enlevé 0. Et ben il va m'en rester 1. Et voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui se sont trompés? Un seul? Bon, 0, très bien. Bah, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il faut l'imprimer? Non, ça c'est. Il faut pas forcément imprimer le cahier journal, hein. Bon, je vais vous le réexpliquer. Alors, très bien. C'est bon, tout le monde a bien pris la correction? Super. Eh ben, c'est pas mal tout ça, c'est très très bien. Alors, donc là, on a fini pour aujourd'hui, d'accord? Bon, on n'a pas eu le temps de corriger confusion de son parce que voilà, je voulais vraiment corriger l'exercice de français, des maths et questionner le monde. Donc, moi, je vous félicite, hein, j'ai regardé vos réponses, donc la plupart, vous n'êtes vraiment pas trompés, donc ça, c'est très très bien. Donc voilà. Alors, je vous réexplique. Donc, moi, tous les soirs, donc là, d'ici fin d'après-midi ou en début de soirée, je vais envoyer à vos parents cette feuille-là. C'est le cahier journal. Vous savez, c'est la feuille que j'utilise quand je suis en classe. D'accord? Donc, ça me permet de faire le programme. Ça, c'est pour vous. Ce sont des directives à suivre pour votre travail. Donc tous les soirs, ça serait bien que papa et maman regardent vraiment ces mails pour voir tout ce qu'il y a à faire et en même temps, vous avez tous les documents. Et j'explique tout dans cette feuille. D'accord? Voilà. Donc, lundi matin, donc normalement, on va faire, donc vous devriez faire la fiche confusion du son, donc je crois que c'est le J et le ch, donc avec le ch, d'accord. Ensuite, il y aura la découverte de la dictée, hein. Donc pareil, les étiquettes. Et cette fois-ci, nous verrons autre chose en français. Nous verrons comment conjuguer les verbes du premier groupe. Donc je vous expliquerai ce que c'est un verbe du premier groupe et comment on les conjugue. D'accord? Euh, N'hésitez pas, surtout s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez m'envoyer un mail, d'accord? Papa et maman ont mon mail, donc il faut absolument pas hésiter. J'essaie de répondre le plus rapidement possible, d'accord? Donc voilà. Bon, alors là aujourd'hui, bon, cet après-midi, je trouve que c'était vraiment super. Voilà. Demain, non, je ne suis pas là, c'est samedi. Donc, on se revoit lundi, d'accord? Vous passez un bon week-end. Donc, et ce soir, n'oubliez pas de demander à papa et à maman ou
demain, parce que du coup c'est le week-end, de bien regarder les mails et de regarder tout ce que je vous ai envoyé. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de choses imprimées, mais voilà. Donc vous avez très envie de vous lâcher avec les émoticônes, donc je comprends très bien. Donc moi je vous dis au revoir. Maman n'a pas ton numéro. Alors si vous voulez, je vous le donne. Je veux bien vous le donner. Alors je vais le mettre dans mon mail, d'accord? Je donnerai le numéro de téléphone dans mon mail pour que vous n'hésitez pas à m'appeler s'il y a quoi que ce soit, d'accord? Voilà. Alors je vous dis bon week-end. À lundi, d'accord? À lundi 10 heures. Allez. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir.